Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar, comme chaque jour sur videobourse.fr. On est sur une dynamique de fond baissière en journalier, on va pas le repréciser à chaque émission. On a cassé récemment à la hausse la résistance oblique baissière qui conduisait le mouvement depuis les plus du 27 octobre, donc l'accélération baissière qu'on a eu sur l'euro par rapport aux craintes diverses craintes par rapport à l'Europe, entre autres dégradation qu'on attendait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois de nombreux pays européens, puis quand elle a été effective, finalement on avait déjà bien dégringolé, donc c'est remonté. C'est le paradoxe de l'anticipation et des rumeurs. Avec la Grèce qui a beaucoup patiné et qui peine à trouver, et encore qui peine aujourd'hui à trouver un accord avec ses créanciers afin d'effacer une partie de sa dette, de grosses incertitudes, des gros plans de rigueur, des chamboulements politiques, etc. Actuellement, on est en phase de rebond, rebond logique, comme on dit sur les marchés, les arbres ne montent pas au ciel, donc après des grosses phases d'accélération, il y a toujours ou souvent des phases de correction. On est en phase de correction actuellement. J'ai beaucoup profité de l'accélération baissière ces derniers mois. Depuis que les acheteurs reviennent, je suis en dehors du marché. Je suis actuellement en dehors du marché avec simplement une position latente en dessous des plus bas et d'un support horizontal qu'on observe depuis les plus bas qui avait été marqué en août 2010. Voilà pour recadrer rapidement le contexte. Techniquement, on retrace plus de 23,6% de la dynamique baissière qu'on avait depuis le 27 octobre. Nos acheteurs qui sont en grande forme puisque depuis la semaine dernière, donc début de semaine dernière, depuis qu'en fait la France a été dégradée et les autres pays européens ont été dégradés, on est passé de plus bas à 1.2620 à des plus hauts marqués aujourd'hui à 1.3064, ce qui fait plus de 400 pips de reprise, ce qui est quand même significatif. Donc on est retourné à 1.30, on a refranchi ce seuil psychologique et rond des 1.30, on est à 1.3035 actuellement. Fondamentalement, les gros titres, puisque quand on s'intéresse à l'euro, il faut regarder large, hein, c'est pas comme qu'on s'intéresse à une action en particulier, où il faut se concentrer sur un secteur particulier en plus de faire l'étude des nouvelles macroéconomiques qui impactent l'ensemble du marché. Là, sur l'euro, on va plutôt se concentrer sur les nouvelles macroéconomiques uniquement, parce que... alors, pardon, je viens de bloquer sur un truc. Parce que voilà, l'euro, c'est une devise qui représente une zone, la monnaie, la santé économique d'une zone géographique, mais pas seulement la santé économique, mais également la politique monétaire adoptée par un pays, ou en l'occurrence un groupe de pays pour l'euro. Voilà, ce qu'il faut savoir par rapport aux devises, c'est qu'une devise, c'est pas parce qu'une devise est forte que l'économie du pays va bien, la preuve avec le Japon. Hein, le rôle de valeur refuge ou d'actif à risque joué par une devise dépend de nombreuses choses, et en grande partie de la politique monétaire du pays ou de la zone concernée. Donc voilà, pour clore cette parenthèse. Donc les gros sujets qui attirent l'attention des investisseurs aujourd'hui, ce sont les négociations entre la Grèce et ses créanciers qui avancent assez peu. On a des fois des petites avancées, on revient sur nos packs stars, donc c'est toujours assez flou de ce côté-là et les marchés sont inquiets avec un CAC qui recule de 0,68% aujourd'hui. Les autres grosses nouvelles, c'est S&P qui dégrade trois grandes banques françaises. Donc là, on voit qu'on reste dans un domaine inquiétant et sur une, une ambiance de fond quand même assez tendue, toujours hein, de la part des investisseurs par rapport à l'euro. C'est pour ça que je ne prends pas de position à l'achat sur l'euro face au dollar, même si j'avais indiqué que en cas de cassure de la résistance solide baissière qu'on a eu ces derniers jours, ça donnait un point d'entrée intéressant et techniquement cohérent à l'achat en se protégeant sous les plus bas. Pour l'instant, ça se passe très bien. Moi, je ne l'ai pas pris puisque je vais trader uniquement dans le sens de la tendance. J'attends donc que cette phase de correction s'essouffle un peu pour profiter du mouvement de correction pour entrer à bon compte à la vente. Donc les autres grosses nouvelles, c'est l'activité du secteur privé qui est revenue avec la croissance en janvier en France. La zone euro qui exige des accords écrits et des engagements écrits de la part du gouvernement grec avant de donner une nouvelle tranche du prêt d'aide qui lui est destiné. On a des entreprises allemandes qui ont du mal, avec Siemens notamment. La France favorable à un fonds de secours renforcé. Des entreprises qui sont au bord de la faillite comme Petroplus, d'être le gouvernement nippon, alors voilà, le Japon, voilà, donc j'en parlais, qui est en difficulté et qui double la taxe sur la consommation. L'Europe impose un embargo pétrolier sans précédent par rapport à l'Iran. Voilà les gros titres. Hein. On n'aura pas de grosses nouvelles macroéconomiques à attendre aujourd'hui au niveau des publications de chiffres. Donc voilà le contexte fondamental dans lequel on évolue. On passe désormais à l'analyse technique, avec un euro qui se reprend donc et on est au-dessus des 23,6%. Donc moi j'avais dit que des objectifs cohérents c'était les 23,6, ça c'est déjà validé.
hein, si on prend les positions sur cassure ici de la résistance oblique baissière, puis les 38.2, donc désormais l'objectif serait à, alors les 38.2 c'est à 1.3240, l'objectif moi j'avais dit que ce serait 1.3220, oui 1.3220 c'est pas mal, on verra si on a la force d'aller jusqu'à là. Moi en dehors du marché, j'attends que le mouvement s'essouffle. Pour l'instant, il ne s'essouffle pas. On est sur de nouveaux plus hauts aujourd'hui. On n'a pas une grosse journée pour le moment. Moi, quand je dis essouffler, c'est vraiment quand on aura une amorce de rebond avec une première ou quelques premières figures de retournement plutôt dans des zones de rebond. Donc, par exemple, au 38.2, là, je serai assez vigilant. Et par exemple, si on a des marteaux inversés ou des choses comme ça, j'hésiterai pas à rentrer à la vente. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc, pas de position. Ceux qui sont déjà sur le marché, bah, bravo et laissez courir selon vos objectifs. Moi, je dis que je vais passer sur les Fibo. Chacun choisit sa manière de tracer. On est dans un canal de fond qui est baissier. Et si on doit rallier la résistance, il reste une grosse... un gros potentiel haussier à moyen court terme, donc sur les prochains jours, prochaines semaines. Quoi dire de plus? Bah, pas grand chose. Si on n'est pas sur le marché actuellement, rentrer à la vente c'est pas cohérent je pense, parce que pour le moment les acheteurs tiennent clairement mal le marché. On est au niveau un peu au-dessus de 23,6%, ce qui est quand même une correction assez légère, donc il peut rester du potentiel de correction à la hausse. Et rentrer à l'achat maintenant, c'est rentrer un peu tard, hein, vu qu'on avait un très bon point d'entrée il y a quelques jours. C'est un peu essayer de trader ce qu'on n'a pas réussi à faire avant, et rentrer en retard c'est jamais bon et c'est propice aux erreurs. Non, mais je pense pas que ce soit bon de rentrer à l'achat. Si je vais absolument faire un choix entre l'achat et la vente, je serai actuellement acheteur, mais je ne pense pas que ce soit bon de rentrer à l'achat maintenant. À la limite, on peut espérer un pullback, c'est-à-dire un retest de l'ancienne résistance qui pourrait jouer un rôle de support. Là, ce serait un point d'entrée à nouveau cohérent et intéressant à l'achat, mais pour le moment, voilà ce que je peux dire sur le graphique journalier. Donc, j'ai rien d'autre à tracer pour le moment. Et je pense avoir fait le tour. On passe en H1. Alors en H1, donc à moyen terme, on avait eu une fausse cassure du support oblique haussier tracé en bleu ici. Donc on va réintégrer ces nouveaux plus bas qui sont quand même plus hauts que les précédents. Et donc on évolue bien dans ce canal haussier tracé en bleu sur mon graphe. On est dans la partie haute d'un canal haussier de correction que l'on observe en gros depuis le 10 janvier, 10-11 janvier, avec les plus bas qui avaient été marqués le 13. Et donc on marque des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Dans le premier temps, ça n'avait pas vraiment été le cas. On a les plus hauts qui ont dépassé la résistance, donc on va les intégrer puisqu'il n'y a pas eu de cassure non plus. Et donc on va avoir ce canal tracé en noir dans lequel on évolue pour moi. Alors en vert, c'est donc l'ancienne résistance oblique baissière. Pour l'instant, on va la garder. Si je dézoome, voilà, on a les rotations de Fibonacci qui apparaissent. On voit qu'on a retracé plus de 23,6%. On se rend compte que les mouvements ces derniers jours sont brusques. Pas tant que ça en fait, je parle trop vite. Non, c'est des mouvements réguliers en fait, plutôt. Il y a des mouvements brusques bien sûr, donc c'est par rapport à des nouvelles qui tombent, des rumeurs qui circulent, etc. Et donc on accélère brusquement, mais aussi des mouvements, on va dire, lents et sur la durée, et qui sont clairement haussiers. Donc on avait notamment les journées du 17, 18, 19, qui étaient voilà, des journées de hausse pas alarmantes, des journées de hausse sur la durée, étalées sur les journées entières. Donc ça veut dire quand même que les acheteurs reviennent assez fermement, et ça c'est pas forcément dû à des rumeurs ou des nouvelles précises, mais plutôt à une ambiance globale qui est meilleure. D'ailleurs on le sent, hein, qu'il y a une détente un peu là par rapport au dossier européen. Je pense que ce sera de courte durée, mais pour l'instant c'est le cas, ce qui explique en partie cette hausse. Alors hier on a eu des nouvelles qui ont circulé par rapport à la Grèce, et les accords qui vont être passés avec les banques qui ont bien remotiver les marchés. On a eu des gros mouvements de hausse. Aujourd'hui, je pense qu'on a aussi des rumeurs qui circulent de ce côté-là, puisqu'on voit que l'heure en cours est quand même très volatile avec une grosse hausse, et puis là on revient sur nos pas. Donc on a franchi les précédents plus hauts très légèrement, ça accélère brusquement, donc restez sur ces gardes. Ceux qui ont accès aux rumeurs, etc., via les chats tels que Reuters ou les plateformes Bloomberg, etc., je pense que ça va être intéressant de ce côté-là, vu qu'il n'y a pas de grosses annonces. Et puis de toute façon on les a toujours en retard si on regarde les médias classiques. Voilà, je pense que actuellement le marché est dirigé par ça. Donc si on n'a pas accès aux news, eh bien, il faut étudier les graphiques, comprendre le contexte global, s'informer. Et comme je dis souvent, moi en ce moment je me suis vraiment mis à un mix entre le fondamental et le technique. Donc le fondamental pour comprendre le contexte global et savoir comment interpréter les signaux, et le technique pour essayer de prendre position au bon moment sans être trop en retard, et en fixant des objectifs et stop loss cohérents. Donc là dans ce contexte en H1, moi voilà, j'observe qu'on est en haut d'un canal haussier, donc tracé en noir, qu'on a bien accéléré à la hausse ces derniers jours avec le canal haussier tracé en bleu. On est sur une dynamique de fond long terme, on l'a vu en journée, qui reste baissière. Donc restez sur ces gardes, puisque je ne pense pas que le mouvement de correction se fera sans mal au vu de la force vendeuse qu'on a eu ces dernières semaines, derniers mois.
Donc des phases de correction ne sont pas à renier. C'est d'ailleurs pour ça que moi je ne prends pas de position contrariante à moyen long terme, parce que je pense que si les vendeurs se décident à reprendre dans le marché, ça peut être assez violent, malgré le climat de correction qu'on a actuellement. Donc sur du moyen court terme, ici en H1, si on a par exemple une cassure du support oblique haussier tracé en bleu, je pense que ça peut être un pendant très cohérent. Pour parler sur un ralliement par exemple du support oblique tracé en noir, il n'est pas spécialement cohérent, hein, il n'est pas très intéressant, voire de parler sur un pullback, donc un retour sur l'ancienne résistance tracée en verte qui pourrait jouer un rôle de support. Donc pour le moment, sur l'euro-dollar, je ne prendrai pas de position à l'achat. Si on a un gros mouvement haussier, pourquoi pas suivre ce dernier, mais à ce moment-là, je ferai même plutôt à plus court terme. Donc au niveau du H1, je me concentrerai toujours, comme sur du daily, sur les signaux de vente. Donc pour l'instant, je serai en dehors du marché. Et malgré la cassure des précédents plus hauts, je ne prendrai pas position à l'achat. On passe sur du court terme. Alors le M1, ça va être trop court, on va se mettre en M15. Voilà, donc en M15, on voit apparaître voilà, notre canal qu'on va retracer ici. On peut supprimer les fibos qu'on avait précédemment, puisqu'on a franchi les précédents plus hauts, etc. On est bien dans un canal haussier en M15, on a des phases d'accélération très franches et brutales, donc là c'est bien des nouvelles ou des rumeurs qui circulent. On a eu de gros mouvements ces dernières minutes, donc on peut avoir là des prochaines minutes volatiles. Je vais surveiller ça attentivement. Et puis la meilleure chose à faire, je pense, dans ce contexte en M15, c'est de suivre le mouvement et sans me prendre la tête. D'ailleurs c'est ce que j'essaie de faire, pour l'instant ça paye pas, mais bon ça fait que 3 jours que je le fais, à court terme comme vous pouvez le suivre dans des émissions, mais voilà vraiment à court terme, essayer de comprendre les gros acteurs qui dominent le marché et qui font le marché, et puis ensuite essayer de suivre le mouvement. Donc actuellement on est sur un climat apaisé et peut-être des négociations qui vont déboucher sur quelque chose de concret en Grèce. Il y a Standard & Poor's qui a dégradé les notes de grandes banques françaises, ce qui veut dire qu'il reste de la tension. Je garde à l'esprit que le contexte de fond est baissier pour l'euro. Dans ce contexte, je privilégie toujours la vente. Ça, c'est mon côté suiveur de tendance. Maintenant, s'il y a des gros mouvements significatifs de hausse, je n'hésiterai pas à les suivre dans le cadre du trading court terme, puisque mon but est de suivre des tendances sur quelques heures. Et on a vu que ces derniers jours sont les acheteurs qui dominent. Donc, moi, j'ai pas les outils ni les contacts et les connaissances pour avoir les nouvelles qui font le marché, etc. Donc je me contente de suivre ce que fait le marché. Je vois que ces derniers jours, les acheteurs dominent le marché. Je garde à l'esprit que c'est toujours les vendeurs qui tiennent en main le marché sur plusieurs semaines, plusieurs mois. À court terme, le but c'est de suivre une tendance en intraday. Si les arguments sont significatifs, je garde juste à l'esprit qu'on est sur une dynamique haussière. On le voit techniquement avec les plus hauts de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus haut. Pardon, les plus hauts de plus en plus haut et les plus bas de plus en plus haut. Fondamentalement, on a une détente et apparemment des bonnes nouvelles du côté de la Grèce, des chiffres qui repartent un peu au niveau des États-Unis et de l'Europe. Donc le rebond peut avoir lieu. Donc voilà, tout simplement, ça ne me dérange pas de prendre position à l'achat dans ce contexte. Ça ne me dérange surtout pas non plus de prendre des positions à la vente s'il y a un gros retour des vendeurs à court terme. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, je suis quand même on va dire d'humeur baissière, même si je ne prends pas de position actuellement. Si je devais prendre des signaux, je préférais qu'ils soient à la vente pour suivre la tendance de fond. Et je ne vais pas non plus me borner dans le cadre de mon trading intraday où j'essaie de suivre la tendance, puisque c'est en se bornant qu'on peut faire de grosses erreurs et s'entêter. Si je vois que les acheteurs dominent encore ces prochains jours, je n'hésiterai pas à suivre la tendance. Voilà ce que j'avais à dire sur l'euro-dollar. Donc patience, on a très bien tradé, on a beaucoup tradé ces dernières semaines, derniers mois. Là, ça fait plus d'une semaine maintenant qu'on est en dehors du marché. Bah, très bien, c'est ce qu'il faut faire, être patient et pas vouloir tout trader, attendre les signaux qui correspondent à notre caractère, notre approche et notre stratégie. Cet après-midi, je recevrai Marc Raffard dans la deuxième partie de l'émission de 15h à 16h en direct. Je vous invite à venir y participer. Vous pouvez participer via le chat écrit, le chat audio Mumble, etc. Donc même, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. A bientôt sur videobourse.fr.